On va commencer Oui. par la première question qui est, somme toute, assez la plus simple. Bah, présente-toi et raconte-nous un petit peu ton parcours. Alors, on en a pour un certain temps parce que tu sais que je suis un vieux chef d'entreprise, plus de 40 ans de métier. Donc j'ai commencé, sur la région toulousaine, dans les années 80, où j'avais une entreprise d'aménagement d'intérieur et donc on était, numéro 1 sur la ville pour, ces questions de travail, d'ergonomie et d'aménagement des entreprises. Et puis, dans la vie, il y a toujours, des hauts, des bas, j'en ai rencontré un. Ça m'a permis de rebooster ma comment dirais-je? Ma vie professionnelle. Après un échec un peu cuisant pour moi, j'ai décidé de partir sur Paris, me refaire une vie, une santé et donc redémarrer sur Paris, ce que j'ai fait et j'ai remonté une nouvelle entreprise sur Paris. Ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé. J'ai été, dans les aménageurs parisiens pendant plus de 20 ans, ce qui m'a permis de rencontrer tout le monde de la construction et donc de refaire une entreprise, qui, a bien tenu son cours pendant plus de 20 ans. Voilà, et maintenant je suis revenue sur Toulouse et comme je suis un jeune entrepreneur, start-upper Qui n'arrête jamais. qui n'arrête jamais. J'ai donc décidé de recréer une société sur Toulouse qui s'appelle Capital Durable. Donc Capital Durable s'intéresse surtout aux questions de l'environnement. Comme vous avez pu remarquer, nous avons des étés très chauds, nous avons un climat qui change et il faut absolument que nous tous, ensemble, on fasse quelque chose pour le climat. Donc j'ai décidé de créer Capital Durable. C'est une entreprise qui va mettre en avant les pratiques vertueuses de la construction puisque quand même la construction, c'est 30% des gaz à effet de serre. Donc il faut absolument que la construction se transforme, qu'il y ait un nouveau paradigme de la construction et on essaie de reprendre des techniques peut-être anciennes, puisqu'on parle de terre, on parle de bois. Donc ça, c'est des choses qui se sont faites il y a très très longtemps et qui sont des techniques qui ne sont pas agressives pour notre planète. Donc c'est ici que je vous attends pour vous donner tous les bons tuyaux de cette nouvelle construction durable. D'accord, sacré parcours, Marie-Ange, quand même. Un peu, Merci. et ouais, en partant un peu à droite à gauche. Donc c'est vrai que c'est cool avec vous. C'est un peu l'objectif aussi du podcast. On parle bah, de ce qu'on entreprend, de ce qu'on réussit, des fois des choses qui nous ont un peu fait tomber, mais que derrière on se relève toujours. Et d'ailleurs, tu nous l'as dit, hein, Exactement. il y a quand même la vie qui t'a mis des bâtons dans les roues à certains moments. Et t'es quand même reparti. En soi, t'es quand même remonté en selle et t'as refait une entreprise, t'as redémarré avec toutes les problématiques qu'on connaît. Oui. Et en soi, voilà. Est-ce que t'as peut-être envie de nous en partager un petit peu plus aussi sur ces moments-là où derrière t'as réussi à rebondir et à reprendre ce qu'on appellerait du poil de la bête? Alors, oui, je peux le partager dans le sens où, en effet, on peut rencontrer dans la vie des moments compliqués. Là, c'était un moment compliqué professionnel pour moi, où en effet, ça a un petit peu chamboulé aussi ma vie privée puisqu'en effet, C'est lié. c'est lié aussi, et les conséquences, en tout cas, peuvent être liées à la vie privée puisque j'ai quitté ma ville qui m'avait vu naître. J'ai pris, mon baluchon, mon fils, d'une main, mon chat de l'autre et tous les 3 nous sommes partis sur Paris où je ne connaissais strictement personne et puis je me suis dit: «Ben, on va redémarrer». Donc je pose mes valises et puis je fais ce que je savais quand même faire depuis, quelques années, c'est-à-dire de reprospecter dans le métier que je connaissais. Donc j'ai tout changé sauf mon seuil de j'allais dire ma plateforme de base qui était c'était mon métier et donc j'ai repris ce fameux métier. Ça a très, très bien marché. Les gens ont vu que j'étais
j'allais dire quelqu'un de confiance, mais c'est vrai, je suis quelqu'un de confiance. Parce que c'est ce que tu leur as inspiré au Ouais, premier abord. ben oui. Et donc, je me suis dit, ben voilà, je fais un très joli, musée, de baccarat, à Paris. Puis je fais une très jolie assemblée nationale à Paris. Et puis je fais, le, palais des congrès sur Paris aussi. Enfin bon, j'habitais Paris, donc c'était normal que c'était toujours sur Paris. Et ensuite, hem, bon an mal an, j'ai trouvé une niche de marché qui m'a permis de centraliser l'activité de l'entreprise sur cette niche et qui a été porteur pendant plus de 20 ans dans ce métier-là. D'accord. Donc, ah oui, oui. En fait, ça devait vraiment te changer la vie quand même de passer. Donc avant, tu étais à Toulouse, c'est ça? À Ouais. Toulouse, ouais. Et de partir sur Paris, finalement, même si tu refais le même métier, ça reste quand même un autre monde, un autre univers, c'est une autre façon de faire peut-être, ou une autre façon de travailler. Alors c'est en effet d'autres enjeux. Bon, Paris, quand on trouve sa place, j'allais dire c'est presque plus facile hein, Mm. parce qu'en effet, il y a un tel marché que de toute façon, on en prend toujours un petit bout. Donc Ouais. ça, c'est l'intérêt de Paris. Mais comme à Toulouse, il faut créer son réseau. Mm. Et le réseau d'entreprise est un réseau très important. Aujourd'hui, je parle beaucoup de collaboration et je crois que dans ce monde qui est extrêmement tourmenté, on le voit, hein, qu'il soit climatique, guerre, etc., de même peut-être des familles, enfin je ne sais pas, mais c'est un monde un peu vraiment tourmenté. Ouais. Je pense que la collaboration et la coopération sont des mots qu'il faut absolument mettre dans notre langage pour que, en effet, on puisse s'en sortir tous et au mieux possible. Oui, oui. Donc, d'où finalement, à un moment donné, l'arrivée sur Capital Durable, hein, donc, C'est ça. là où donc, nous, on connaît le sujet, mais effectivement, on va le partager un petit peu aussi au niveau des autres. Donc, tu disais que Capital Durable était effectivement cette plateforme numérique qui allait permettre aux gens de trouver un bien. Donc, en soi, ça fait plaisir d'entendre parler de projets qui vont justement prôner quelque chose de plus sain, de plus durable, de mieux fait, et au final, ouais, c'est ça, c'est juste de plus durable, de capital durable, tout simplement. Donc, cette plateforme, donc là, tu es en plein développement. Raconte-nous un petit peu son histoire. Alors, la plateforme, on en est aux premiers prémices donc de sa conception informatique. Aujourd'hui, on est en train d'élaborer des articles qui vont être positionnés sur la plateforme, qui vont, ces articles, exprimer le pourquoi il est intéressant de construire durable. Alors évidemment, l'économie est un des leitmotifs les plus importants, Oui. parce qu'aujourd'hui, l'économie en énergie, c'est quelque chose qu'il faut absolument avoir en tête. Il faut absolument diminuer nos consommations d'énergie. Donc, il y a des techniques, des isolations, des matériaux qui permettent justement à diminuer cette énergie, cette consommation d'énergie. Et donc, je vais donner des tuyaux à mes clients ou les gens qui iront sur la plateforme pour justement comprendre ce qu'ils peuvent faire. Avec évidemment leur portefeuille, hein, puisque tout le monde n'aura peut-être pas la même problématique. Mais ce qui est important, c'est de se mettre à la portée de tous pour que les gens comprennent comment on peut les aider à ce niveau-là pour faire des économies d'énergie. Ça, c'est le premier point. Et puis après, c'est aussi de donner envie aux personnes de regarder l'architecture, non plus avec du béton qui malheureusement enlève tout le sable de nos littoraux. Mm. Et donc, c'est vrai que le sable aujourd'hui disparaît un peu partout dans le monde. Donc aujourd'hui, c'est un des éléments, pas principal, mais important. Le sable dans la construction, il faut l'oublier, tout simplement. Alors, par quoi peut-on remplacer le sable? Eh bien, il y a du béton de chanvre. Et je vais vous apprendre quelque chose aujourd'hui, c'est que le chanvre, c'est un truc absolument génial. Il est génial, mais à plein de sujets. Il est génial pour les agriculteurs, parce qu'ils peuvent planter ce chanvre après leur récolte. Ça va tuer toutes les mauvaises herbes et ils n'auront pas besoin de mettre des produits entrants pour justement enlever les mauvaises herbes. Donc ça, c'est
point très positif pour l'agriculteur. Après, ce chanvre, il va être utilisé pour faire de l'huile Oui. que l'on pourra consommer. Donc ça, c'est un produit de première possibilité. Mais il y en a un autre, c'est qu'on va faire de la fibre. Et cette fibre, on peut en faire des jeans. Donc, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, demain, vos jeans seront en chanvre. Et ensuite, nous aurons la possibilité de le récupérer. Mais après, on va constituer un nouveau matériau qui sera du béton de chanvre. Avec l'intérêt, c'est qu'en effet, c'est 2 fois moins lourd que le béton traditionnel, béton armé ou autre. Il aura autant de résistance. Il résiste au feu pendant 3 heures et demie. Vous voyez, on a plein de bonnes choses à faire, y compris peut-être à augmenter la filière du chanvre sur la région Occitanie, puisque cette filière, il y a quelques dizaines, voire centaines d'années, était une filière très importante en France. D'accord. Et au final, c'est pas juste. Enfin, Capital Durable n'est pas qu'une entreprise qui va travailler sur un secteur. Parce que là, donc, du coup, avec tout ce que tu es en train de dire, tu es en train alors, j'emploie le mot révolutionner, mais révolutionner en fait une partie de. Enfin, plusieurs secteurs même. Parce que tu vois, tu me parles d'agriculture, tu Ouais, me parles de textile, ça oui. vient après derrière dans La dans construction. la construction. Ouais, donc en fait, il y a une réemployabilité finalement du matériau, quoi, qu'on va diviser en plusieurs parties pour aller faire travailler plusieurs secteurs. Donc c'est génial. Que je suis vraiment tombée amoureuse du chanvre. Et pour que les agriculteurs aussi se sentent un peu aidés par les autres, parce que je trouve qu'on n'aide pas beaucoup les agriculteurs. Donc j'aimerais bien aussi porter un peu une aide à mes agriculteurs, parce que je les aime beaucoup, donc voilà. Euh, C'est vrai que souvent, ouais, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Il y en a vraiment certains qui arrivent à bien s'en sortir avec des terres un peu historiques ou plusieurs grandes parcelles, etc. Et beaucoup d'autres en fait qui galèrent parce que, comme tu dis, il n'y a pas d'aide qui sont là. Et peut-être que l'objectif de Capital Durable aussi est de mettre en valeur et en lumière tout ça et de dire bah non, en fait, nous, on est là et on est capable d'aider pas qu'une seule filière. Absolument. Et c'est un changement de paradigme qu'il faut enclencher, et à nouveau, nous tous, parce que le capital n'est plus la solution pour nous, humains, ni pour la planète, ni pour les animaux, ni pour le vivant. Donc aujourd'hui, nous devons absolument repenser nos modes de vie et nos objectifs de vie pour aller sur quelque chose de plus doux, de plus vertueux, de plus homogène peut-être, et peut-être prendre en compte aussi l'environnement avec un grand E, pour qu'en effet notre vie à tous soit meilleure demain. Donc, j'ai compris que Capital Durable va s'engager là-dedans et que tu as eu aussi ce déclic à un moment donné dans ta vie, même si tu travailles depuis tout le temps dans, je mets le bâtiment, hein, dans le Oui, secteur, même si c'est plus, enfin c'est pas que le bâtiment, c'était plus spécifique. Donc aujourd'hui, voilà, c'est sur le bâtiment, mais on va sur quelque chose de vertueux avec Capital Durable qui est du coup une plateforme pour l'instant, donc un site sur lequel on va pouvoir venir chercher son logement plus tard, etc. Aujourd'hui, je crois savoir que tu le développes un peu en tant que média, hein, donc du coup que tu essaies de communiquer, d'informer le plus possible. Dis-nous en plus. en effet, la première marche que j'essaye de monter, c'est celle donc de l'information grand public. Cette information, elle est très importante parce que ça soit en musique, en art ou dans n'importe quel métier, si tu n'es pas informé, tu n'as pas les moyens de comprendre, et tu pourras peut-être pas juger de l'intérêt d'avoir une certaine démarche ou une autre. Là, je voudrais donner comment dirais-je, des clés qui vont permettre aux citoyens, comme je suis, de comprendre pourquoi il aura intérêt plutôt d'acquérir un produit ou une solution technique différente par rapport à ses besoins. Mais je vais finir avec quelques petites questions. Un peu répondu Oui, pendant le podcast, si j'allais dire le mot en fait qui pour toi serait le plus important, et tu l'as un peu dit tout à l'heure, ça aurait été le mot résistance, ouais, pour finalement ne rien lâcher. ne rien lâcher. C'est excellent. Et la dernière question était la phrase qui te motive.
La phrase qui me motive, Une phrase. une phrase qui pourrait me motiver. Tu vois, comme un pierre qui roule n'amasse pas mousse. Oui, c'est vrai. C'est peut-être allié au voyage. Ok, Je suis une grande voyageuse devant l'éternel parce que j'aime partir droit devant, à l'aventure, sans forcément un autre élément qu'un billet dans mon sac à dos. ok. Un billet généralement aller-retour parce que je me dis, on ne sait jamais, voilà, ça peut servir. Un billet aller-retour et puis droit devant. Et c'est une ouverture d'esprit qui permet après de prendre l'entreprise comme le voyage. C'est-à-dire qu'une entreprise doit pouvoir s'adapter à tout ce qu'elle va rencontrer. Le voyage et cette aventure, qui est peut-être une aventure temporaire, mais qui va créer tellement de miel dans sa vie que on va créer des événements, des circonstances, des situations qui fait qu'on va être peut-être confronté à quelque chose de difficile problématique qu'il va falloir résoudre. Mais d'un autre côté, quand on la résout, on est tellement content. On est tellement fiers d'avoir fait ça et que ça nous donne du punch pour aller en chercher un autre, un nouveau challenge et on y va tout droit devant. Ok. Vivre son aventure d'entrepreneur comme on vit son aventure de voyage. Mais c'est exceptionnel, tu vois. Et au final, je suis sûr que tous les gens qui vont passer ici vont créer en fait leur propre situation et qui vont être des leitmotifs pour certains. J'adore ça. Eh ben, je le souhaite à tous. Non, c'est vrai. Ben, merci beaucoup, Marie-Ange, Merci à d'avoir toi. participé à ce premier épisode de la saison 2 de WoW. Et donc, du coup, pour rappel, hein, Capital Durable, qui est une plateforme numérique d'information et prochainement, après, de mise en relation entre vendeurs et acheteurs pour des biens Éco-responsable. responsables et durables. Donc, encore merci d'être venu. Ce fut incroyable d'échanger avec toi sur ça. Merci beaucoup. Et à bientôt. C'est un plaisir également pour moi. Au revoir. Merci. Au revoir.